Coucou! C'est mes anges et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième writing vlog. Alors je voudrais commencer ce vlog en précisant deux petites choses, dont la première, j'ai été me faire vacciner il y a exactement une semaine pour la COVID-19 et je suis donc éprise d'une fatigue continuelle et perpétuelle. En dehors de la fatigue, je n'ai pas grands symptômes. Au début j'avais des petits mal de tête, mais là ce n'est qu'une fatigue continue qui ne s'arrête pas. Donc désolée si j'ai des cernes de 3 km en dessous de mes quenouilles, même si en général c'est toujours le cas. Deuxième point, hier après-midi, dans un coup de tête totalement irréfrénable, j'ai décidé d'aller me faire les ongles. Ce matin, je me suis levée et je me suis rendu compte de ma connerie. Je n'ai aucune espèce d'idée de comment je vais réussir à écrire avec ça. Yes, à place d'écrire 500 mots par heure, on va en écrire 250. Ah, buvons une petite gorge de café, ça va nous consoler. Passons en fait aux informations de mon livre, tiens. Ce serait une bonne idée, les gars, parce que nous sommes dans un vlog d'écriture. Comme vous avez dû en être informé dans mon premier vlog d'écriture, j'écris toujours mes avancées et les dates à laquelle je termine un chapitre pour voir à quelle vitesse j'avance. L'Alpha Laura, je suis arrivée au chapitre 11, donc à la moitié du livre, en 38 jours. Vous savez ce qui va se passer. J'ai atteint la moitié de l'Alpha Allison en 22 jours. Mais comme j'avais dit, il était déjà bien entamé de 30 000 mots. Mais évidemment, comme j'ai dit, je n'ai pas gardé tous les mots, j'ai changé énormément de scènes. C'est juste que ça m'aidait un peu dans la direction que je devais aller, alors que l'Alpha Laura, je n'avais jamais rien écrit. J'avais l'histoire de base, un peu qu'est-ce qui se passait. Mais j'ai quand même été un peu au feeling avec l'Alpha Laura, ce que je ne fais pas en ce moment avec Allison. Même s'il y a certaines scènes que je me laisse aller un peu plus parce qu'il y avait des scènes dans l'original qui n'avaient aucun sens. Allison et Dylan se connaissent depuis quand même longtemps, ils ont été dans le même lycée pendant longtemps, mais d'où tu vas embrasser quelqu'un que tu viens de commencer à côtoyer tous les jours puis qui est aussi protecteur. En fait, Dylan est un petit peu bizarre. Des fois, il y avait des trucs qui faisaient que dans la version que j'avais écrite en 2015 que j'étais comme... Mon copain ferait ça, je serais terrifiée. Donc oui, j'en suis à la moitié. Je n'ai pas écrit depuis lundi passé parce que j'avais mon vaccin mardi. J'étais un petit peu stressée parce que j'ai très peur des vaccins. Mais finalement ça s'est très bien passé. J'en suis... je dois commencer le chapitre 12 aujourd'hui. Et j'ai décidé de commencer plus tard ce vlog écriture parce que la dernière fois j'avais commencé quand j'étais à 14 000 mots, un truc comme ça. Ah bon, ben j'en suis plus que ce que je pensais. Je suis à 27 311 mots. Chapitre 11 écrit. Je crois que j'ai commencé le chapitre 12 aussi la semaine passée. Donc il est possible que je mette pas tous les jours où ce que je vais écrire. Pour justement que le vlog soit pas trop long. On va garder les jours les plus importants où ce que j'ai le plus de choses à dire, etc. Je vais essayer de parler un peu plus du roman en lui-même. Donc aujourd'hui, oui, je vais écrire intense parce que j'ai pas écrit depuis une semaine. Yeah! Yeah! Je suis contente. Nouveau vlog écriture, yeah! Alors, il est 11h moins 10 et j'ai déjà écrit 1292 mots, donc très contente la madame, très contente. Alors, je profite du moment où je suis toute seule pour vous expliquer un peu ce qui se passe et pourquoi je suis dans cet endroit. En fait, je suis allée passer un séjour court chez mon père. C'est quelque chose que j'avais pas fait depuis très longtemps. Et je pensais que ça valait peut-être le coup de vous amener avec moi en campagne. En vrai, je n'ai pas travaillé pendant tout mon séjour. J'ai fait la outline du 4e tome de ma saga. Parce que la outline du 3e tome est fait déjà.
Le quatrième, c'est un livre avec Anaïs, un autre de mes personnages. Et c'est un livre que j'ai très hâte d'écrire, donc c'est pour ça que j'ai déjà commencé la outline. Et regardez-moi ces deux amours. Ça, c'est Chico. Et ça, c'est sa nouvelle copine, c'est Cookie. Il est passé 9h30, je vais rester. Bon matin. Alors, je sais que nous avons traversé une semaine mouvementée, mais ce n'est pas tout, nous devons travailler ici. Je vais devoir vraiment écrire en double cette semaine parce que je me la suis coulée douce ce week-end. Cette semaine et la semaine prochaine, j'aimerais bien que ce soit le moment où je finis mon deuxième tome. Je suis désolée pour ma dégaine d'ailleurs, j'ai les cheveux horriblement coiffés. Ça fait 2 semaines que j'écris pas là. C'est grave. Ça fait longtemps que j'ai si peu écrit sur une aussi longue période de temps, donc on s'y met, c'est urgent. Pour le bien de la santé mentale, il faut s'y mettre. Il est presque midi. J'ai vraiment pas beaucoup écrit. Je suis rendue à 29 000 mots environ. Je suis encore sur le chapitre 13, je suis en train de le continuer. En fait, je suis dessus depuis genre 10 jours, c'est horrible. En fait, c'est parce que j'ai gardé une intrigue qui est en train de me causer des problèmes et que je me demande si je devrais la garder. Mais oui, s'il y a une scène fucking importante genre dans l'histoire qui est autour de ce plot twist ou de cette intrigue dans l'histoire, so je veux le garder. Mais ça crée quelques petits problèmes et c'est ce qui me bloque en ce moment. Alors oui, nous avons Doudoune qui s'est incrusté. Oui, des gratouilles. En gros, c'est que Allison a eu une relation avec quelqu'un de très 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 mauvais pour elle dans sa vie. Et là, elle est avec Dylan, mais ce gars-là va revenir. En tout cas, ah, c'est la merde. Donc oui, je sais pas si je me débarrasse de lui ou pas. Mais c'est parce qu'il est quand même important dans l'histoire. Ah oui, il est important, je peux pas l'enlever. Je suis bloquée parce qu'il est censé se passer un événement assez fucked up. Puis Dylan est censé être en colère, mais dans le moment, c'est censé être réglé, mais il faut qu'il soit en colère, sinon ça colle pas. Je suis sûre que c'est incompréhensible ce que je suis en train de dire actuellement. Mais bon, on continue, il faut que je continue d'écrire quand même. On réglera ça plus tard, voire à la réécriture. Donc, petit update, il est presque 10h et j'ai terminé le chapitre 13. Et j'ai commencé le 14e aussi un peu. J'ai eu du mal avec l'écriture aujourd'hui, comme vous avez pu le constater. Mais j'ai quand même réussi à écrire 1700 mots. Donc je suis quand même contente, c'est mieux que rien. On reprend tout ça demain parce que là je suis fatiguée, j'ai mal à la tête. On se revoit demain. Bonjour, bon après-midi, bon matin. En ce qui concerne le livre, je viens tout juste ce matin de terminer le chapitre 15. Nous en sommes à 35 000 mots. Il nous reste exactement 6 jours pour le terminer si je veux le terminer en 2 mois, comme avec l'Alpha Laura. Je suis très étonnée car je pensais vraiment que j'allais le faire en période plus courte. Je me suis perdue pendant genre 3 semaines. J'ai arrêté d'écrire pendant 3 semaines parce que j'avais pas la tête à ça et je sais pas, le livre m'exaspérait un peu. Parce qu'il faut savoir que celui de Laura, il était vraiment feel good. C'était un roman full positif qui m'a fait beaucoup de bien. Et là, je suis tombée dans le lit d'Alison où c'est juste vraiment déprimant en fait, qu'est-ce qui s'y passe. J'arrive pas trop à trouver le message que je veux transmettre par rapport à ce livre-là. Parce que dans celui de Laura, il y a un message qui est clair comme de l'eau de roche, qui est clair du début à la fin. Et en fait, dans celui d'Alison, j'arrive pas trop à faire passer le message que je veux. J'imagine qu'à la fin, ça va être un peu plus démêlé. Il y a un nœud à démêler, mais je suis comme loin de l'avoir démêlé encore. Je crois que ça va juste tout se démêler à la fin. Bon matin! En ce qui concerne jeudi et vendredi, j'ai réussi à écrire le chapitre 17.
vérifie ce que je dis. Non, c'est chapitre 16. Et le début du chapitre 17. Donc voilà, j'ai écrit le chapitre 16 et le début du chapitre 17. Nous sommes lundi et cette semaine c'est la bonne, guys. Parce que là, je suis tannée de ce livre-là. Pas que je suis tannée, mais il est en train de me déprimer à un point assez spectaculaire. La scène révélation choc arrive sur ça. Celle-là, j'avais hâte de l'écrire. Et ensuite, ben, encore on retombe dans la déprime et une scène que j'appréhendais beaucoup de faire et que je savais pas trop comment amener parce que je voulais pas que ça paraisse comme ridicule. Mais là, c'est bon, je sais comment l'amener. Il manquait aussi beaucoup de communication entre Dylan et Allison. Et là, j'en ai mis. C'est un peu mieux. Je suis en train de réapprécier un peu plus ce livre, donc c'est une bonne nouvelle. Donc, ben, on s'y met tout de suite. Je termine le chapitre 17 et on enchaîne. Il est 2h40. Je viens juste de terminer le chapitre 17 et on arrive presque aux 40 000 mots. Donc il en reste vraiment pas gros. Puis le prochain chapitre, le chapitre 18, c'est un chapitre quand même assez court comparativement aux autres. Donc je crois que je vais m'y mettre tout de suite. Parce que c'est un chapitre que je crois que je peux finir ce soir, avant ce soir. Donc on s'y met, on continue, on lâche pas. Coucou! Donc, énormément de choses à dire. Déjà, je n'ai toujours pas terminé ce livre. Et j'ai délaissé pas mal ce vlog écriture. Pour ce NaNoWriMo, je ne pourrais pas y participer. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, j'ai pas envie de me presser pour terminer le livre d'Allison. Puis vraiment le bâcler pour commencer celui de Lily. Donc, j'ai vraiment pas envie de faire ça. J'ai pas envie de justement bâcler le travail pour faire quelque chose de mauvais juste parce que j'ai envie de commencer l'autre. J'ai aussi mon frère qui est venu habiter chez moi. Donc pour une durée indéterminée, je sais pas combien de temps ça va durer, mais vu que je me retrouvais moins toute seule, et bien ben, j'ai eu moins de temps pour écrire, ça me paraît logique. Donc en ce qui concerne le livre, j'en suis au chapitre 20. Donc quand je vous dis que j'ai vraiment pas beaucoup écrit, c'est ça. J'en suis à 45 000 mots, un peu plus de 45 000 mots. Je vais continuer même si je suis assez triste, désolée, que je puisse pas commencer le 3e tome avec le personnage de Lily pour le NaNoWriMo. Étonnamment, le livre d'Allison aurait pris beaucoup plus de temps que celui de Laura a été écrit. Je trouve ça spécial quand même parce que j'avais pris beaucoup d'avance. Des événements ont fait en sorte que j'avais pas la tête à écrire. Il est 6h20. Je profite de ce moment car mon frère n'est pas là. Je suis toute seule à la maison, donc j'en profite pour écrire et j'espère vraiment terminer bientôt, s'il vous plaît. Alors, il est 9h49. Je suis à peu près au 1/4 du chapitre 22, le dernier chapitre. L'épilogue est écrit car c'était une lettre qu'Allison a écrit, que moi j'avais écrit en 2015. Donc l'épilogue est déjà fait en partie. Il faudrait que je le corrige et que je change quelques trucs évidemment. Et je suis découragée. Je suis pas découragée, mais je sais pas comment je me sens en fait. Je sais pas. Je suis entre le pleur et le rire. Ah, c'est beau être écrivain. J'ai fini. J'ai fini! Donc c'est un peu plus de 2 mois et demi je dirais environ, que j'ai terminé ce premier jet et il a été compliqué à écrire, j'ai eu du mal à trouver ce que je voulais faire passer, puis même encore je crois que c'est quelque chose que je vais devoir retravailler. Je vais avoir beaucoup de travail à faire à la réécriture contrairement à celui de Laura que je le vois et j'ai même pas envie de le toucher, j'ai même pas envie de rien changer tellement que j'adore cette histoire. Dans le prochain Reading Vlog évidemment on se concentrait sur le 3e tome avec celui de Lily qui comporte un sujet qui est quand même assez sensible, mais les personnages sont beaucoup plus positifs, qui contrairement à Allison elle se laissait vraiment aller dans sa négativité.
Donc j'ai quand même très hâte de l'écrire parce que c'est avec le personnage de Brandon et de Lily que j'adore. Brandon c'est juste un enfant en fait en devenir. Donc je suis vraiment désolée pour ce vlog écriture qui se termine à l'arrache, mais j'avais vraiment hâte de tout terminer en fait avec ce livre et de m'en détacher, ce qui je sens va être assez facile vu que j'étais impatiente d'écrire le second. Donc ça va être tout pour ce vlog écriture, j'espère que ça vous aura plu tout de même. On se voit bientôt dans quelques mois avec les vidéos conseils d'écriture qui arrivent, je l'espère. Donc n'oubliez pas de liker, de partager si le cœur vous en dit et on se rejoint dans une prochaine vidéo. Salut!